Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'abandon de famille. Alors qu'est-ce que l'abandon de famille? C'est le fait de ne pas payer la pension alimentaire des enfants ou des ascendants. C'est notamment le cas lorsque le juge vous oblige à payer une pension alimentaire pour vos parents qui sont dans un EHPAD. Dans l'abandon de famille, c'est une infraction pénale. C'est puni par l'article 227-3 du Code pénal qui fixe une peine de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende maximum. Alors pour qui abandon de famille, faut-il déjà que la pension alimentaire ait été fixée par le juge? Si lors de la séparation, vous vous mettez d'accord pour le paiement d'une pension alimentaire à l'amiable pour les enfants et qu'à un moment donné, le parent qui devait la payer ne la paye plus, il n'y a pas d'abandon de famille. Il faut vraiment qu'il y ait un jugement du juge des affaires familiales qui fixe la pension alimentaire, mais également il faut que ce jugement ait été signifié par huissier de justice. Pourquoi? Parce que cette signification va rendre exécutoire le jugement et c'est à partir du moment où il devient exécutoire que la pension alimentaire est exigible et c'est à partir de ce moment-là où l'abandon de famille peut exister lorsqu'il y a un non-paiement de pension alimentaire. Alors le jour où le parent qui doit payer la pension alimentaire ne le fait pas, vous pouvez aller porter plainte au commissariat avec votre jugement et la signification de celui-ci pour abandon de famille. En général, le commissariat convoque l'autre parent pour une audition et on essaye de trouver une issue amiable. C'est-à-dire que le procureur va demander au policier d'indiquer à ce parent qui doit payer la pension alimentaire de régler les arriérés et de commencer à payer régulièrement la pension alimentaire. On va lui laisser un délai de quelques mois s'il s'engage à le faire et après les policiers vont revenir vers vous et vers lui. Si tout est rentré dans l'ordre, on va avoir un classement sans suite. Par contre, s'il n'a pas respecté ses engagements ou qu'il a récidivé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'a pas repayé régulièrement la pension alimentaire, dans ce cas-là, les policiers vont faire remonter l'information au procureur qui va décider des poursuites opportunes. Ça peut être une médiation pénale, une ordonnance pénale, mais on peut aussi aller jusqu'au tribunal correctionnel. Si on passe devant le tribunal correctionnel, dans ce cas-là, le parent qui devait payer la pension alimentaire et qui ne l'a pas fait, s'il est reconnu coupable d'abandon de famille, aura un casier judiciaire et donc une condamnation. Il faut savoir que le non-paiement de la pension alimentaire a aussi une incidence sur l'autorité parentale. Vous pouvez très bien saisir le juge des affaires familiales en disant voilà, l'autre parent ne paye plus la pension alimentaire et si ça se couple avec un non-exercice de ses droits de visite et d'hébergement, vous pourriez obtenir une autorité parentale exclusive et en plus une augmentation de la pension alimentaire puisque s'il n'exerce plus son droit de visite et d'hébergement, vous l'avez en charge plus longtemps que d'habitude. Voilà, j'espère vous avoir informé dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Mes coordonnées sont en dessous si vous avez besoin de moi et n'hésitez pas à mettre un thème que vous souhaiteriez que j'aborde dans les commentaires. À très vite, au revoir.